Hey, salut à tous, c'est Dr. Even. Oula, je vais la refaire. Hey, salut à tous, c'est Dr. Even. J'espère que vous allez très bien. J'arrive pas à parler. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière. Ouais, j'ai fait ma barre, le contour, tout ça. Mais le coiffeur, ça reste un détail, hein. Sinon, vous allez bien? J'espère que vous allez très bien. Moi, ça se passe très bien en ce moment. Aujourd'hui, on va se trouver pour une nouvelle vidéo d'un mec. Puceau à 23 ans, 28 ans pardon. Au début c'était le malaise, mais après tu t'y fais parce que le mec, t'as de la peine pour lui quand même, tu vois. T'as de la peine, tu vois. Ah, moi au début je me dis, tu sais, dans mes textes je me dis putain je vais le tailler et tout. Mais je vous jure c'est le malaise, ça fait mal au cœur. Allons, allez sans plus attendre, c'est parti. Bagnolet, tout près de Paris. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relations sexuelles. Bah, si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche et que les filles ne veulent pas craquer pour quelqu'un de moche. Alors déjà on commence direct, d'où le mec qui fait une interview en calbar. Allô. Moi, il y a la télé qui arrive, je me mets, laisse tomber, je me sape. Même si je suis moche. Ouais, je suis moche, je sais, mais voilà, quand tu te mets dans la place de cette personne, tu te dis, mais ta gueule. Voilà, ces mouches de merde là. Voilà, c'est ça qu'on fait aux Lyonnais. Encore si t'étais musclé. Voilà, moi je fais pas une interview en calbar parce que je sais très bien que je suis un sac d'os. Voilà. Bon allez, là c'est rien, on continue. Je le vis hyper mal et c'est vraiment un handicap pour moi. La dernière relation qu'a vécue Jérôme a eu lieu il y a 10 ans. 10 ans. Déjà que moi j'ai du mal au bout de 5 mois. Lui 10 ans. Putain. Je ne critique pas. Je suis pas là pour se foutre de sa gueule. Hein. Mais je constate, c'est tout. Et je dis mon avis. Au lycée, et c'est limité à de simples baisers. Du coup, quand le jeune homme pense au jour où il fera l'amour, il est un peu inquiet. À mon avis, quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et... J'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire. Non mais là franchement là c'est abusé quoi. Enfin, t'as besoin de la télé pour faire ça. Enfin ouais, je pense que lui il a besoin mais... Bon alors là moment très gênant. Gênance x 1000, attention, vous êtes prêts? C'est parti. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Bah, je fais ça parce que ça fait 10 ans que j'ai pas embrassé une fille et qu'il faut bien que j'essaye sur quelque chose quoi. Fan. Oh putain. Excuse-moi. Non mais sérieux, enfin... Putain mais t'as pas honte, sérieux, enfin... T'as la télé frère. Y'a des gens, ils se foutent de ta gueule. Je comprends pas. De Britney Spears, depuis un an, Jérôme s'est construit une relation virtuelle avec la star, en attendant le grand amour. Avec Britney, le jeune homme peut se permettre ce qui semble impossible aujourd'hui. Là, je suis en train de lui caresser ses cheveux. Là, je commence à lui caresser sa poitrine et tout son corps. Elle est en train de me regarder en plus elle doit se dire que que je suis beau et tout. Que je fais ça super bien. T'es bizarre. Je parle pas de la beauté, mais t'es bizarre. D'où, déjà, t'embrasses des posters. Je vais vous dire un truc, j'ai l'impression de me voir quand j'étais gamin. Genre, je te jure, je vais le dire clairement. Moi, je m'assume. Il y a des gens qui s'assument pas, mais moi, je m'assume. Bah, c'est sûr qu'à 10 ans, tu vas pas dire, ouais, salut, moi, j'ai conquéri la France entière de vos filles. Non, mais je sais pas. Hoche ma gueule. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons dans un tout autre état d'esprit. Jérôme a contacté Kevin, un coach en séduction. Ah voilà un coach en séduction, c'est fait pour toi frère. Franchement allez, même moi il m'en faudrait un. Je te jure. Hein. Parce que des relations de plus d'une semaine, c'est compliqué. Donc s'il te plaît Kevin je crois il s'appelle. Tu peux venir aussi à Orléans? S'il te plaît. Ça m'aiderait. C'est ça qui me fait penser à quelqu'un. À qui? À Whitney Houston. Parce que je l'ai vu, personnellement. Personnellement. Mais elle est morte. Le malaise. Mais pourquoi tu mitonnes comme ça? Allô?
pourquoi tu m'étonnes? Les meufs, elles aiment bien les mecs sincères. Mec, pourquoi tu m'étonnes? Comment si je disais que j'avais vu mes trucs Gims? Bon, ce serait plus plausible que Michael Jackson quand même. Tu danses quoi? Bah si tu veux, moi je sais faire la salsa, tu veux que je te montre? Bah vas-y, je te regarde. Avec plaisir. Les noirs qui disent qu'on ne savent pas danser. Confondez pas les blancs à ces personnes. Je te signale. C'est à part. Nous, peut-être que nous on n'a pas la danse dans le sang. Ok, d'accord. Nous on a d'autres choses que vous n'avez pas. Et ouais. Chaque couleur de peau a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez 4 heures. Oui, comment? Je sais pas trop. Bah la vérité c'est que vous me trouvez pas beau. Non, pas trop. Les meufs, c'est des grosses putes dans l'émission quand même. Parce que, je sais pas, t'aimes à dire quelqu'un t'es moche. T'es moche, c'est quelque chose qui fait mal quand même. Enfin, c'est comme si on te disait t'as une petite bite, tu vois, ça fait mal. Bah là, le moche, c'est pire. C'est un truc de ouf, comment les filles, en ce moment, elles savent pas se maîtriser hein, sur ça. On n'a pas que des cœurs de pierre, hein. On a un cœur aussi. Donc, pense à ça. Est-ce que t'as rencontré Michael Jackson? Aussi. Est-ce que t'as rencontré encore Michael Jackson? Oui. Sans commentaire. C'est dangereux. Voilà. Ça c'est le Gonzales Star. Ah, c'est bon, ouais, t'es parti pour... Ah ouais, là je suis chaud là. T'as déjà vu un mec qui gagne un style comme ça? Non, arrête! Arrête! J'en perds ma voix. Arrête! Stop! Stop le malaise! Putain, Kevin, tu fous quoi là? T'es en train de le ridiculiser devant des millions de personnes devant Énergie 12 là. Oh! Ressaisis-toi! Ressaisis-le! Putain, c'est bien, on est content, on rigole, mais là, non! Il est en train de se foutre de sa gueule. Il y a des millions de personnes qui se disent le malaise. Après 2 heures de séduction, Kevin arrête l'exercice. Il en a assez vu pour faire un premier bilan. Et il est vraiment de l'autre côté du périph', mais bon, ça me fait pas peur puisque c'est des choses qu'on voit souvent, la mythomanie, des mecs qui stressent, qui paniquent en vue d'une fille. C'est un bon gars, hein, mais niveau caractère, il faut qu'il change. Faut pas qu'il soit aussi cash, faut pas qu'il rentre dedans comme ça parce que c'est laborieux. En gros, c'est très dur pour lui, hein. Ça va être très très dur. Cette première journée de coaching a montré que Jérôme avait beaucoup de choses à améliorer avant de rencontrer une partenaire. Jérôme réussira-t-il à devenir un séducteur? En finira-t-il avec ses mensonges? Rencontrera-t-il enfin une femme? Moi c'est ce que je recherche, c'est le grand amour quoi. Avec le grand A. Avec un grand A, ouais. Retour avec Jérôme, un jeune homme de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Bon, t'es prêt? Ouais, c'est prêt. Bon, t'oublies pas, Nathalie, hein. D'accord. Nathalie, vas-y, répète. Nathalie. Ok, c'est bon. Au cas où tu ne saurais pas, rappelle Nathalie, hein. Nathalie. Mais j'avoue que pour lui, quand même, c'est chaud. Il faut vraiment qu'il sache Nathalie, parce que ça faisait quand même 10 ans qu'il était plus en couple. Et en plus, la nana, elle est bon, c'est pas non plus mon style, mais c'est pas non plus la meuf... Tu sais, hideuse là, et des yeux tout petits comme ça, enfin dégueulasse, tu vois. Je me dis, mais c'est un coup monté ou quoi? Parce que... Vous allez voir. Kevin, coach en séduction, a décidé de jouer les entremetteurs. Il a organisé un rendez-vous entre Jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans. Jérôme, Nathalie. Ah, cette meuf, elle a 23 ans. Nigga damn, bro. Oh, j'ai 18 ans et... Je croyais qu'elle avait plus. Nathalie, infirmière et célibataire depuis 6 mois, a accepté de rencontrer Jérôme sur les conseils de Kevin. Celui-ci a planifié la rencontre dans un karaoké, car Jérôme adore chanter. Il adore chanter, hein. Vous avez vu comment sa dégaine, on va dire, tu vois, genre son flow, tout ça. Vous allez vous attendre à quoi? Vous allez vous attendre à un mec qui chante super bien, un mec qui sait faire du karaoké, mais v'là comment, ou un malaisant. Je vous laisse faire votre choix. Bon, le chanteur là. Maintenant, c'est le moment de nous montrer tes talents là. Tu fais ça? C'est ça? Vas-y, à toi de jouer mon gars. Ah, ce serait ça? Montre la Nat. Mais Kevin, c'est pas toi le mec en coach en séduction? Allô? C'est toi le coach en séduction? Tu vas lui foutre la honte de sa vie. Mais tu te rends pas compte? C'est comme moi si je faisais pas des cours de chant, enfin que je connais rien à la mélodie d'une musique,
et que je chante sur une instru lente, j'en ai marre qu'on joue avec moi de ça, j'ai que le temps de me... Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Alors là, ça va être le malaise, mais le malaise ultime. Donc s'il vous plaît, arrête de foutre de sa gueule parce que on le sait très bien qu'il est un peu perché, nanana, mais un peu de respect, tu vois. Ça m'a foutu les frissons parce que j'ai eu mal pour lui quand même, parce que la fille, c'est une grosse connasse quand même, parce que vous allez voir, vous allez voir. Ah là 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 là. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go. Mais c'est un gros coup monté quand même, parce qu'elle fait... Vas-y, il sait même pas chanter, frère. Jérôme commence timidement la chanson, mais finit par se lâcher. Le jeune homme veut impressionner sa prétendante. Mais putain, on dirait que c'est moi qui chante devant la salle de bain pendant que mon bain est cool, parce que je me fais chier ou je m'ambiance. J'ai mal là quand même. C'est comme moi si je chantais. Ah, putain, mais tu chantes pas comme ça, mec. Tu chantes comme ça, je sais pas. Oh, all the way. Tu vois, genre, là c'était horrible ce que j'ai fait, mais il faut que tu chantes vers la mélodie. Je sais pas comment vous dire. Il faut être mélodieux. Là, ça a rien à voir avec l'instru. Non! Tu me donnes chaud, Jérôme. C'est trop mignon. Kevin a réussi son coup. Avec son interprétation, Nathalie laisse une vraie chance à Jérôme de la séduire. J'estime on est une famille et donc du coup j'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais très très jeune. Ah ouais, parce que moi c'est ce que je recherche, c'est le grand amour quoi. Avec le grand A. Avec un grand A, ouais. Non, moi c'est pareil. C'est que voilà, moi en plus, tu vois, je suis célibataire depuis pas mal de temps et que voilà. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. On va parler de ça plus tard. Ouais. On laisse de côté et puis on parle d'autre chose un peu. Ouais, on parle d'autre chose, ouais. Ouais. Avec l'aide de son coach, Jérôme tente le tout pour le tout afin de captiver l'attention de sa prétendante. Il arrive à pécho une fille. C'est bien. Mais va-t-il réussir? La réponse. À la fin de la soirée, il réussit à prendre le numéro de Nathalie et bien plus. Tu serais libre demain pour qu'on se revoie? Ouais, bah moi je serai libre demain après-midi par contre, puisque demain matin moi je dors et puis... Ça tombe bien, moi aussi, c'est la grasse matinée, Voilà. c'est dimanche. Ouais, c'est sûr, c'est dimanche donc... D'accord, bah y a pas de problème. Dimanche après-midi on se revoit comme ça. Oui, on fait ça comme ça. Voilà. Oui. D'accord. On aura l'occasion de se parler seul à seul un peu. Il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. Bon, moi je te fais la bise, alors moi je te dis à demain. Bah demain. Bah rentre bien. Hein. Alors, il y a quelque chose qui m'a intrigué quand même. Il a eu son numéro, tout ça, mais tu sais, vers la région parisienne, le nord, tout ça, Orléans, c'est 2 bises. Mais en Auvergne, c'est 3, vu que je suis de là-bas, moi. Il est auvergnat. Ah, il est auvergnat. Enfin, il est bien de là où je viens. Alors, j'ai préféré couper les séquences avant parce que c'était quand même très chiant et à la fois très malaisant. Donc, en gros, notre ami Jérôme, tout simplement, il a géré, en fait, il l'a embrassé, tout ça. Je vais vous épargner les détails parce que voilà, vous allez l'avoir sur YouTube. Mais c'était surtout pour pas faire une vidéo trop longue. Il a réussi à être avec, donc là, il va venir avec elle dans la part de Kevin, son séducteur, enfin son coach en séduction. Et tout simplement, bah là, il a invité la meuf là, et ils vont faire un dîner romantique. Et c'est là où je vais vous dire que c'est une connasse. Jérôme a beaucoup à faire. Nathalie arrive dans 1 heure et il doit dresser la table et surtout préparer à manger. Sur les conseils de son coach, le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Ce mec, Jérôme là, il a beau avoir des petits défauts, mais ses parents ils sont où? Parce que mettre du riz sans de l'eau, il faut le faire quand même. Enfin, je sais pas moi, je suis nul en cuisine, mais je sais qu'il aime ça. Je sais cuire des pâtes. Bah je sais pas du tout cuisiner. Bah je sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz, et cerise sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon.
Putain de merde, j'ai mal pour lui. Putain, mais un oignon. Mais les parents, vous avez été où sérieux avec son enfance? Putain, mais moi mes parents ils m'ont dit tiens, va cuisiner, va faire ça, va faire ci, va faire ça. Je sais pas, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé parce que t'imagines, mais imagine, c'est pas pour moi, c'est quelque chose de tellement évident parce que t'imagines, la première fois que tu vas faire à manger à ta meuf, tu dis vas-y on mange quoi? Bah écoute, j'ai fait des oignons, j'ai pas mis d'eau, l'oignon je l'ai pas coupé et le riz j'ai pas mis d'eau. Mais non mais tout va bien, hein. Il est très bon ça moi, c'est très bon. Hein. 30 minutes plus tard, Nathalie arrive. En bon gentleman, le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Il est brûlé. En fait, ce qui m'énerve avec les filles, c'est que elles disent oui, mais on vous accepte comme on est. Mais c'est pas possible. Non. Ça, quand c'est ce genre de choses, c'est pas possible. Tu peux pas accepter comme tu es. Il faut se bouger le cul parce que quand tu sais pas faire à manger des trucs pourris comme ça, c'est simplissime. Même moi, j'ai eu du mal avec des pâtes parce que je savais pas qu'il fallait que les pâtes bout pour mettre les nouilles. C'est une pote à moi qui m'a aidé. Maintenant, je laisse les faire. Mais avant que j'ai un rencard avec une meuf, je demande à mes parents quand même. Les parents, ils sont où? Parce qu'il n'en est pas arrivé qu'à là. C'est la faute des parents aussi. Hein. Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Moi, je pensais que ça se mettait comme ça. Je sais pas, parce que je pensais que ça va fondre comme un... Non. Ça allait fondre comme du beurre. Bon c'est pas grave. Nathalie est finalement amusée par le manque d'expérience culinaire de Jérôme. La jeune femme rattrape la catastrophe et prépare un nouveau repas. Quelques minutes plus tard, les deux amoureux peuvent enfin savourer un bon dîner et discuter. Franchement, je vais te dire un truc, Nathalie, je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi, quoi. Voilà, c'est un cadeau pour moi. Ah, c'est mignon, tout ça. Là, oh, c'est mignon, machin. Regardez bien après. Regardez bien. On va rigoler. Hein. Bah, ça mérite un bisou. Hein. Très en confiance, Jérôme profite de ce moment de tendresse. 20 minutes, 19 secondes. Alors, ce moment-là. Pourquoi tu fais ça? Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi tu fais ça en fait? Pour dévoiler ses sentiments. J'aimerais te dire un truc. Je t'écoute. Mon coach m'a dit surtout qu'il fallait pas trop fallait que je sois le plus simple possible. Oui. Que je m'emballe pas trop. Je vais être obligée de te dire ce que je vais te dire. Je t'écoute. Je suis de tout tuer, je t'en prie. Je suis amoureux de toi. Non! 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 Pas ça, Jérôme! Non! Pourquoi tu dévoiles des sentiments? Il faut jamais faire ça! Moi, j'ai fait la même connerie que toi quand j'étais plus jeune. Je l'ai payé cash. La meuf, elle était trop belle. Elle était trop belle, il y avait tout pour réussir. J'ai eu le cafard parce que je lui ai dit mes sentiments. J'apprécie vraiment ton honnêteté, tu vois, mais... En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Et je dis pas qu'il y a rien. Il y a quelque chose, mais... Là, je trouve que c'est très précipité comme déclaration. Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. J'aurais jamais dû lui dire que je l'aimais, quoi. Que j'avais des sentiments pour elle. Mais Jérôme, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as fait ça? Mais moi, je suis sûre que ça va merder, quoi. Franchement, ça... Putain, je l'aime trop, cette fille. Nathalie rejoint Jérôme dans la cuisine et à sa grande surprise, elle découvre son nouvel ami complètement déboussolé. Je comprends. Vous avez vu ce mouvement?
C'est pas un peu abusé, Kim? Compatachon, je suis déboussolé comme un Africain occidental. Si elle joue la comédie, je vous jure que je te parie qu'elle joue la comédie. Hein. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai tout raté. Comment ça, t'as tout raté? Franchement, je suis nulle. Un mec comme moi, ça... Franchement, ça intéresse personne. Tu devrais partir, là. Bah non. Moi, je suis pas comme ça. 22 minutes 03. Elle n'est pas comme ça. Quelques minutes plus tard, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, on en va reparler. Si je reste que j'ai des raisons, moi j'ai envie de te découvrir un peu plus. Non, franchement, tu devrais partir. Franchement. Bah, si tu veux que je parte, je pars. Alors, il y a 10 secondes, elle a dit quand même qu'elle voulait faire connaissance avec lui. Et le mec, il a dit ça parce qu'il en pouvait plus, parce qu'il en a marre. Enfin, mettez-le à sa place. Et la meuf, elle dit, bah d'accord, bah, je vais me casser, mais... Putain, mais ça me rend ouf! Jérôme perd totalement ses moyens et demande le départ immédiat de Nathalie. Une situation invraisemblable pour la jeune femme. Bon bah écoute, je vais pas insister plus. Je respecte ta décision, moi je vais... Mais si t'étais attaché à la personne, la meuf là, tu dirais pas ça, putain de merde. Enfin, je sais pas, t'essayes de comprendre. Et tu lui fais comprendre que voilà, en ce moment j'ai besoin de temps. T'es pas obligé de lui dire non, stop. Très déçu. Je pensais vraiment qu'une fois dans ma vie, j'aurais pu rencontrer quelqu'un de bien. Et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il ait tous ses sentiments. Et il a pas pu supporter, je pense. Mais on est dans une émission de télé-réalité ou quoi? Enfin... Attends, je vais me frotter très fort la tête là quand même. Donc Jérôme, il avoue ses sentiments. La meuf fait. Non, il avoue ses sentiments. Non, je peux pas rester avec lui. Non, t'as besoin de parler, je sais pas, avant de dire non, je peux pas. Il parle lui avant. T'as vu comment il est? C'est un beauf, mais il fait pas mal. Bon, peut-être que Jérôme, il est un peu perché, tout ça, on le sait tous. Mais là, quand même, putain, mais je sais pas moi, aide-le. Déjà, je pense qu'il a pas de pote fille. Aide-le. Va pas lui foutre dans la merde comme ça. Je sais pas, ça se fait pas. Enfin, c'est chum. Elle, c'est une connasse. Je dis pas que toutes les meufs sont des connasses. Très loin de là. Je peux vous garantir que moi, j'ai une pote. Voilà. Elle est pas comme ça. Et puis même, il y a pas qu'elle. Mais il y a vraiment des filles. Faut juste chercher. Et il y a des filles qui sont très bien. Juste que ça se trouve pas en plein milieu de la rue. C'est sur le coin de la rue, là où on la voit pas. Faut vraiment avoir les yeux. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et dites-moi si cette série vous plaît. Parce que là, je fais une vidéo un peu malaisante. Mais après, je peux faire des confessions intimes. Je peux faire tout ça. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Parce que je vois que je suis en train d'augmenter un abonné. Et ça fait plaisir. N'hésitez pas à bombarder la page de likes s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. C'était Dr. Even. Peace.